Dans ce film, je vais m'intéresser à deux choses. L'analyse des trades de la journée et ou plutôt la revue des trades de la journée et puis l'analyse un peu des statistiques journalières. Alors, aujourd'hui, j'ai fait plusieurs trades sur différents instruments, etc. Donc, je vais sur mon compte. En l'occurrence, là, j'ai pris un compte de simulation. Je bloque cette, euh, cette fenêtre. Je vais l'ouvrir même grand. Voilà. Je vais aller dans la catégorie ordre exécuté. Et là, j'ai toute la liste des ordres exécutés. Donc, ils sont tous là et rangés. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a de l'Eurostox, il y a de l'euro USD. Si je descends, il y a du mini S&P, du mini Nasdaq, etc. Donc, toutes ces, ce classement, je peux le modifier en le rangeant par ordre alphabétique. Même chose pour, par exemple, les heures. Voilà, je modifie l'ordre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que je peux faire, c'est je peux en fait créer une façon d'organiser en fait ces informations. Je glisse par exemple symbole, voilà. Donc là, j'ai maintenant, euh, si je monte en haut, voilà, j'ai le mini Nasdaq qui est regroupé, le mini S&P, l'euro USD, et puis au niveau des statuts, des ordres, je peux classer les choses comme ça, ou alors je peux même les séparer en glissant statut à droite, voilà. Et dans ce cas-là, j'ai maintenant euh, à l'intérieur de chaque catégorie tous les ordres annulés, tous les ordres exécutés, et j'y vois juste un peu plus clair, on va dire, plus facile pour retrouver les informations. Euh, Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est je peux aussi cliquer là-dessus, voilà, et là j'affiche en fait une fenêtre de statistiques, d'études de statistiques. Alors ici, par défaut, vous avez la liste en fait des trades réalisés. Donc chaque position ouverte et clôturée correspond à un trade. Donc on a toute une liste. Cette liste, elle tient compte en fait de différents instruments que vous avez tradés. Vous voyez qu'il y a eu plusieurs instruments. Et vous avez en hauteur là le temps passé depuis le moment où vous avez commencé votre premier trade. Pour moi, c'était 16h02 35 secondes. Et puis on voit le gain ou la perte. Alors moi, je tradais l'euro USD avec un contrat micro, donc tout était petit. Ouais, tout est petit. C'est pour ça que c'est petit sur cette échelle. Et puis en fin de journée, j'ai tradé des futurs mini Nasdaq, futurs Eurostock, donc plus grands, d'où le fait que l'échelle n'est pas la même. Les couleurs, elles, représentent les différents instruments. Donc en bleu, c'est l'euro USD, en violet, c'est le mini Nasdaq, et l'Eurostock, c'est en jaune, jaune-vert. Si je veux organiser un peu mieux les informations ici, je peux glisser le symbole, voilà qui est fait, et maintenant j'ai en fait tous les ordres classés par instrument. Ce qui est intéressant aussi à côté, c'est que j'ai des statistiques. Ces statistiques, elles me donnent le total, moins 34,95 pour 31 trades. Là, il y a eu 24 trades. Supposez que je ferme cela et que je ferme le dernier. Il ne reste plus que 2 trades. Ces 2 trades, les voilà ici. Un gagnant, un perdant. Les voilà représentés ici. Donc, le fait de regrouper vous permet en fait d'analyser instrument par instrument la performance de votre trading. Si je clôture cela et j'ouvre que le mini Nasdaq, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 trades. On voit l'heure à laquelle ils se sont produits, on voit qu'ils ont été perdants chaque fois, et on voit les statistiques ici résumées dans cette partie-là. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que si je rouvre tout, voilà, je peux aussi exporter en fait le tableau qui est ici dans un fichier Excel. Voilà, clic droit,
Ok, et il arrive tout de suite comme... euh, voilà, il est tout de suite disposé comme un vrai tableau. Ça c'est l'ouverture, la clôture, le gain ou la perte. Est-ce que c'était un achat ou une vente, la quantité et puis le contrat. Donc avec ça, vous pouvez faire des statistiques. Vous pouvez les sauvegarder journée après journée. Vous constituez une database. Vous pouvez faire la même chose avec les statistiques. Voilà, on ouvre notre... On va aller sur la page numéro 2. On colle. Et voilà, en fait, les statistiques présentées proprement. Vous pouvez les garder, faire des statistiques si vous voulez. Et voilà qui est, voilà donc cet aspect des choses qui était expliqué en détail. Voilà.